je m'appelle Marguerite, j'ai 83 ans. Et le mois dernier, je me suis tenue dans les toilettes d'un restaurant, en train de me laver les mains à côté d'une femme qui avait la moitié de mon âge, et j'ai vu son visage changer. Juste légèrement, un petit pas en arrière, son nez s'est froncé, presque imperceptiblement, et puis elle était partie. Je suis restée là seule, l'eau coulant encore, et j'ai pensé, c'était moi. Elle m'a senti. Je m'étais douchée ce matin-là. J'avais mis du déodorant. J'avais porté des vêtements propres. Fait tout ce que je pensais devoir faire. Mais quelque chose n'allait pas. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Personne ne parle de ça. Ni vos amis, ni vos filles, ni les articles joyeux en ligne sur Vieillir avec grâce qui montrent des femmes aux cheveux argentés riant dans des jardins. Personne ne vous dit que votre corps change de façon qui vous font sentir différemment. Que les choses que vous faites depuis toute votre vie, les habitudes que vous n'avez jamais remises en question, peuvent soudainement vous trahir. Que vous pouvez devenir la femme dont les gens s'éloignent dans les toilettes publiques sans même savoir pourquoi. Je l'ai découvert à la dure. Et ce que j'ai appris dans les semaines humiliantes qui ont suivi a tout changé dans ma façon de prendre soin de moi. Ça a commencé avant ces toilettes de restaurant, en fait. Je n'avais juste pas remarqué. Ou peut-être que si, et je m'étais dit que c'était autre chose, comme on fait quand on ne veut pas affronter la vérité. Il y avait eu la fois où Sarah, ma voisine, avait ouvert sa vitre de voiture par un matin froid après que je sois montée. Elle avait dit qu'elle avait chaud, mais la température était à peine de 5 degrés. La fois où Emma, sa fille, s'était assise plus loin de moi que d'habitude sur les marches de mon perron, juste quelques centimètres. Mais j'avais remarqué la fois où ma petite fille Claire m'avait serré dans ses bras pour me dire au revoir et j'avais vu son visage, juste une seconde, enregistrer quelque chose avant qu'elle se recule. De petits moments, faciles à ignorer, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le truc avec le vieillissement, c'est que les gens arrêtent de vous dire la vérité. Ils deviennent polis. Prudence. Ils ne veulent pas blesser vos sentiments, alors ils ne disent rien. Et vous vous promenez sans savoir que votre haleine sent différemment maintenant, que votre peau produit des odeurs que vous ne pouvez pas détecter vous-même, que les habitudes de salle de bain que vous avez depuis 60 ans ne suffisent plus. Je ne l'ai su qu'à cause de Léa, ma plus jeune fille, celle qui ne mâche pas ses mots. Elle est venue prendre un café un après-midi fin septembre. On était assises à ma table de cuisine et elle me racontait un problème au travail et elle s'est arrêtée en pleine phrase. « Maman. »« Quoi ?» Elle avait l'air mal à l'aise. « À quand remonte la dernière fois que tu... »« Je veux dire, tu te douches régulièrement. » J'ai senti mon visage devenir brûlant. « Bien sûr que oui. Tous les matins. »« Et tu laves tout ?»« Léa, qu'est-ce que tu... » ?»« Il y a une odeur, maman. Je ne sais pas comment le dire autrement. » Je l'ai fait partir après ça. Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous que j'avais oublié. Je l'ai pratiquement poussé dehors, puis je suis allée dans ma salle de bain et je me suis tenue devant le miroir et j'ai essayé de me sentir moi-même. Je ne pouvais rien détecter. Mais ça ne voulait pas dire que ce n'était pas là. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière. J'ai appelé ma sœur Jeanne et je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose quand elle était venue le mois dernier. Il y a eu une pause, trop longue. « Jeanne, je pensais que peut-être tu avais jardiné, ou que tu avais un nouveau savon qui ne te convenait pas. Mais tu as remarqué. » Je ne voulais rien dire. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon lit et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la honte, profonde et viscérale et impossible à ignorer. Pas parce que je sentais mauvais, parce que je ne le savais pas. Parce que tout le monde avait été trop gentil ou trop mal à l'aise pour me le dire. Première chose, le savon que j'utilisais mal. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Martin le lendemain. J'ai dit à la réceptionniste que c'était urgent. Elle m'a trouvé une place l'après-midi même. Le docteur Martin m'a examiné, posé des questions et s'est finalement reculé. « Marguerite, il n'y a rien de médicalement anormal, mais il y a quelques ajustements d'hygiène dont nous devons parler. » J'ai senti ma gorge se serrer. Je me douche tous les jours, je sais,
Mais où utilisez-vous du savon? Partout, y compris vos zones intimes? Bien sûr. Elle a sorti un schéma, a commencé à expliquer des choses que je n'avais jamais entendues avant sur l'équilibre du pH et les bactéries naturelles et comment certains savons peuvent en fait vous faire sentir plus mauvais, pas mieux. J'utilisais le même pain de savon sur tout mon corps depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ce genre frais, parfumé aux fleurs qu'ils vendent par pack de 6 à la pharmacie. Il s'avère que je détruisais les défenses naturelles de mon corps depuis des décennies. Votre zone vaginale a son propre écosystème, a expliqué le docteur Martin, et j'ai senti mon visage brûler au langage clinique. Elle maintient un niveau de pH spécifique, autour de 3,8 à 4,5, pour tenir les bactéries nocives à distance. Quand vous utilisez du savon ordinaire là, surtout du savon parfumé, vous éliminez les bactéries protectrices. Votre corps essaie de compenser en produisant plus de pertes, plus d'humidité, ce qui mène à l'odeur. Mais j'essaie d'être propre. Je sais. Mais vous nettoyez trop. Et en vieillissant, votre corps est moins résilient. Il ne peut pas se remettre de cette perturbation aussi facilement. Elle a écrit quelque chose. M'a tendu une liste. Utilisez uniquement de l'eau tiède pour le nettoyage interne. Pour la zone externe, si vous avez besoin de quelque chose, utilisez un gel lavant non parfumé et équilibré en pH. Et seulement à l'extérieur. J'ai regardé le papier. Je me suis sentie stupide de ne pas savoir ça, d'avoir supposé que le savon était le savon et que propre était propre. Depuis combien de temps c'est comme ça? Ai-je demandé. Difficile à dire. Ça pourrait être des mois, des années. Ces changements se produisent graduellement. Des années. J'ai pensé à chaque câlin que j'avais donné, chaque conversation au supermarché, chaque fois que je m'étais assise à côté de quelqu'un à l'église. Est-ce qu'ils avaient tous senti ça? Est-ce qu'ils avaient tous été trop polis pour le dire? J'ai jeté mon vieux savon ce soir-là. J'ai acheté les produits recommandés par le docteur Martin. J'ai commencé à me laver différemment, moins agressivement, plus soigneusement, en faisant attention à ce que j'utilisais où. En une semaine, Léa est revenue. Elle n'a rien dit, mais elle s'est assise plus près. Et c'était suffisant. Deuxième chose, la serviette que je laissais pendre trop longtemps. Le savon n'était que le début. 2 semaines après avoir réglé ce problème, j'ai remarqué autre chose. Je me douchais le matin, utilisais le nouveau gel lavant équilibré en pH, me sentais propre et fraîche. Mais en fin d'après-midi, il y avait encore un léger quelque chose, moisi, aigre. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me lavais correctement maintenant. Je portais des vêtements propres. J'utilisais les bons produits. Qu'est-ce que je ratais? C'était ma qui a trouvé accidentellement. Elle était venue après l'école. Ça arrive parfois, quand Sarah est en retard du travail et que je suis sur mon parcours de promenade habituel de toute façon. On était dans ma salle de bain parce qu'elle avait renversé du jus sur sa chemise et avait besoin de la rincer. Pendant que je l'aidais, elle a froncé le nez. « C'est quoi cette odeur ?» Mon estomac s'est retourné. « Je ne sais pas, ma chérie. » Elle a regardé autour, a pointé ma serviette pendue au crochet à côté de la douche. Cette serviette sent bizarre. Je l'ai décrochée, l'ai portée à mon nez. Elle avait raison. Elle sentait la moisissure. Comme quelque chose laissé humide trop longtemps dans un endroit sombre. J'utilisais la même serviette depuis. Je ne voulais même pas admettre combien de temps. 1 semaine peut-être, parfois plus. Ma logique avait toujours été simple. Je suis propre quand je l'utilise, donc elle reste propre. Il suffit de la laisser sécher entre les douches. Mais ma salle de bain n'a pas une bonne ventilation. Juste une petite fenêtre qui est généralement fermée parce qu'elle coince, et la serviette ne séchait jamais complètement. Elle restait juste là, humide et chaude, faisant pousser des choses auxquelles je ne voulais pas penser. Chaque matin, je me douchais avec ma nouvelle routine soigneuse. Je devenais parfaitement propre et puis je m'essuyais avec une serviette qui sabotait tout en silence. L'odeur se transférait à nouveau sur ma peau. J'ai fait des recherches ce soir-là. J'ai découvert que les serviettes devraient être lavées tous les 3 à 4 usages.
plus souvent dans les environnements humides. 3 à 4 usages. J'avais laissé passer des semaines. J'ai acheté 2 serviettes supplémentaires le lendemain. J'ai commencé un système de rotation. Une en cours d'utilisation, une en train de sécher, une propre et prête. Et j'ai commencé à laisser la porte de la salle de bain ouverte après les douches pour laisser l'air circuler. La différence a été immédiate. Cette odeur de moisi que je pensais être juste vieille salle de bain a disparu. Ma peau se sentait plus propre après les douches, restait vraiment propre. Une si petite chose. Une chose si évidente apparemment pour tout le monde sauf moi. Mais personne ne me l'avait dit. 3e chose, les parties que j'oubliais. La 3e chose que j'ai apprise est venue de Sarah. On faisait notre promenade matinale, c'était début octobre, les feuilles commençaient juste à tourner et elle a mentionné qu'elle avait commencé à voir un nouveau dermatologue. Pourquoi? Ai-je demandé. Juste un bilan, mais elle m'a posé des questions auxquelles je n'avais jamais pensé. Comme quoi? Comme est-ce que je me lavais derrière les oreilles? J'ai arrêté de marcher. Quoi? Je sais, ça semble ridicule. Mais apparemment c'est un endroit que les gens oublient, surtout en vieillissant. La peau là-bas produit du sébum et les cellules mortes s'accumulent et ça peut commencer à sentir. Elle l'a dit décontractée comme si c'était une anecdote intéressante. J'étais en train d'avoir une petite crise derrière mes oreilles. À quand remontait la dernière fois que je m'étais lavé derrière les oreilles? Ce soir-là, je me suis tenue dans ma douche et j'ai vraiment fait attention à où je me lavais. Visage, ok. Bras, torse, jambes, ok. Les zones intimes que j'avais appris à laver correctement, ok. Mais derrière mes oreilles, non. Je laissais l'eau couler dessus. Peut-être que je les essuyais avec une main mouillée de temps en temps. Pas vraiment les laver. J'ai pris un gant de toilette, les savonné et j'ai nettoyé derrière les 2 oreilles. Le gant est ressorti gris. J'ai eu envie de vomir. Depuis combien de temps ça s'accumulait? Combien de fois m'étais-je penchée près de quelqu'un et il l'avait senti? Combien de fois avais-je serré mes petits-enfants dans mes bras, avec de la crasse incrustée derrière mes oreilles, comme si j'étais un enfant qui avait joué dehors? Je l'ai ajouté à ma routine, derrière les oreilles. Chaque douche, avec un gant de toilette et du savon. Ça prend 10 secondes. 10 secondes que je sautais probablement depuis une décennie. Et la différence, je l'ai remarquée en quelques jours. Une fraîcheur dont je ne réalisais pas qu'elle me manquait. Une confiance qui venait du fait de savoir que j'étais vraiment, véritablement propre. Pas juste en faire les gestes. Vraiment faire attention. J'ai pensé à ma mère, alors. Elle me disait, quand j'étais jeune, « Lave-toi derrière les oreilles ». Je levais les yeux au ciel. Pensais qu'elle était ridicule. Mais elle savait, parce que quelqu'un le lui avait dit, parce que les gens parlaient de ces choses ouvertement au lieu d'être trop polis pour les mentionner. Quelque part en chemin, on a arrêté d'avoir ces conversations. On a arrêté de se dire la vérité. Et des femmes comme moi, des femmes qui pensaient savoir comment prendre soin d'elles-mêmes, se promenaient sans savoir qu'elles avaient oublié les bases. Debout dans ma salle de bain ce soir d'octobre, le visage dégoulinant, gants de toilette en main, j'ai pris une décision. J'allais découvrir tout ce que j'avais raté d'autre, toutes les autres habitudes de salle de bain qui me faisaient sentir mauvais sans le savoir. Chaque petite chose qui m'avait silencieusement trahi pendant que tout le monde autour de moi restait silencieux. Je n'allais plus être la femme dont les gens s'éloignaient. J'allais comprendre ça, même si c'était humiliant. Même si ça signifiait admettre que je le faisais mal depuis 83 ans, il y avait d'autres choses à apprendre, d'autres erreurs que je faisais. Des choses sur mes pieds, mes aisselles. La façon dont j'utilisais le déodorant et pourquoi ça ne marchait plus. Des choses que personne ne vous dit parce qu'ils supposent que vous savez, ou parce qu'ils sont trop mal à l'aise pour le dire. Mais je ne savais pas. Et le coup de ne pas savoir, l'isolement, la honte, la lente disparition de l'espace physique des autres était trop élevé. J'avais besoin de comprendre ce que j'avais raté d'autre, ce que j'avais d'autres besoin de corriger, avant de perdre plus de moi-même à cause de l'ignorance. 4e chose, mes pieds cachés dans la honte. 3 jours après avoir commencé à me laver derrière les oreilles,
J'étais assise sur mon lit en train d'enlever mes chaussures après un passage au supermarché. L'odeur m'a frappée avant même que j'aie enlevé la deuxième chaussure. Forte, aigre, indubitable. Mes pieds. Je suis restée là assise tenant ma chaussure, fixant ma chaussette, et j'ai ressenti une vague d'humiliation si forte que j'ai failli pleurer. Ce n'était pas nouveau. Je savais que mes pieds sentaient parfois. Je m'étais dit que c'était normal, que les pieds de tout le monde sentent après avoir été dans des chaussures toute la journée, que c'était juste la sueur, la vie, juste le vieillissement, mais c'était différent. C'était la même odeur que j'avais sentie dans ces toilettes de restaurant, la même odeur que Léa avait remarquée, la même chose qui faisait reculer les gens. Ce n'était pas seulement mes zones intimes ou mes serviettes ou derrière mes oreilles, c'était mes pieds, et je les avais ignorés pendant des années. Voici ce que je faisais, laisser l'eau couler dessus sous la douche, peut-être passer une main savonneuse sur le dessus si je m'en souvenais, les sécher avec n'importe quel coin de serviette que je pouvais atteindre sans trop me pencher. C'était tout. Je ne frottais jamais entre mes orteils. Je ne les séchais jamais entre. Je ne faisais jamais attention à la peau de mes talons qui accumulait des couches de cellules mortes depuis Dieu sait combien de temps. Mes pieds avaient fermenté dans mes chaussures toute la journée, tous les jours, et je faisais semblant de ne pas le remarquer. J'ai appelé le cabinet du docteur Martin le lendemain matin. J'ai obtenu un rendez-vous pour plus tard dans la semaine. Mais en attendant, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé des articles sur l'hygiène des pieds pour les personnes âgées. J'ai regardé des vidéos qui m'ont fait sentir à la fois instruite et mortifiée. Le problème, j'ai appris, ce n'était pas seulement le manque de lavage. En vieillissant, notre peau n'élimine pas les cellules mortes aussi efficacement. Elles s'accumulent surtout sur nos pieds. Ces cellules deviennent de la nourriture pour les bactéries. Bactéries plus sueur, plus l'environnement chaud et sombre des chaussures. Égal. Exactement ce que j'avais senti. Mais il y avait plus. J'avais porté la même paire de baskets pour mes promenades quotidiennes depuis plus d'1 an, sans jamais les laver, sans même les aérer correctement. Je les enlevais juste et les fourrais dans le placard. Ces chaussures étaient devenues des boîtes de pétri. Aucun lavage de pieds ne résoudrait le problème si je continuais à les mettre dans des chaussures contaminées. Le docteur Martin a confirmé ce que j'avais appris. Vos pieds ont besoin d'attention quotidienne, a-t-elle dit, de cette façon terre à terre qu'elle a. Pas juste un rinçage, un vrai lavage avec du savon et un gant de toilette. Entre chaque orteil. Sous les ongles si vous pouvez les atteindre en toute sécurité. Et un séchage minutieux, c'est crucial. L'humidité entre les orteils mène à des infections fongiques qui mènent à l'odeur. Je ne savais pas, ai-je dit, pour ce qui semblait être la 100e fois ces dernières semaines. La plupart des gens ne savent pas. On suppose que les pieds prennent soin d'eux-mêmes. Elle m'a prescrit une poudre antifongique pour mes chaussures. M'a dit de faire une rotation de paires, ne jamais porter les mêmes 2 jours de suite, de les laisser complètement s'aérer entre les pores. Et Marguerite? Oui? Jetez ces vieilles baskets. Achetez-en des nouvelles. On ne peut pas sauver des chaussures qui ont été colonisées par des bactéries pendant 1 an. J'ai acheté de nouvelles chaussures de marche l'après-midi même. 2 paires pour pouvoir faire une rotation. J'ai commencé à me laver les pieds tous les jours avec intention. Assise sur le bord de la baignoire, prenant mon temps, frottant entre chaque orteil avec un gant de toilette savonneux comme si je nettoyais quelque chose de précieux, ce qui, je suppose, était le cas. Ces pieds m'avaient porté pendant 83 ans, et je les avais négligés comme s'ils n'avaient pas d'importance. En 1 semaine, l'odeur avait disparu, complètement disparu. Mes pieds se sentaient plus légers. Mes chaussures restaient fraîches. Je pouvais les enlever devant Emma sans m'inquiéter de ce qu'elle sentirait. Une solution si simple. Un problème si humiliant à avoir eu en premier lieu. 5e chose, le déodorant qui ne marchait plus. La découverte des pieds m'a amené à examiner tout le reste avec une nouvelle suspicion. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose que j'ignorais depuis des mois. Mon déodorant ne marchait plus. J'utilisais la même marque depuis des décennies. Le même parfum. Je l'appliquais chaque matin après ma douche sans y penser.
mais dernièrement, je ne pouvais pas identifier exactement quand ça avait commencé, je remarquais une odeur en milieu d'après-midi. Surtout les jours plus chauds ou si j'avais fait du ménage. J'achetais des formules plus fortes, Force Clinique, le genre commercialisé pour les adolescents et les athlètes. Rien n'aidait. Je pensais que mon corps changeait juste, que c'était une autre indignité du vieillissement que je devais accepter. Il s'avère que je me trompais aussi sur ça. J'étais à la pharmacie en train de prendre la poudre antifongique pour les pieds quand j'ai croisé une femme que je connaissais vaguement de l'église, Hélène. Elle a peut-être 70 ans, toujours impeccablement mise. On a fait la conversation dans le rayon pharmacie. Elle a mentionné qu'elle achetait un nouveau déodorant parce que sa fille lui avait dit que celui qu'elle utilisait laissait des résidus. J'ai dû avoir l'air confuse parce qu'elle a expliqué. Apparemment, si vous ne nettoyez pas vos aisselles correctement avant d'appliquer le déodorant, ça s'accumule juste. Des couches d'anciens produits mélangés à la sueur et aux cellules mortes de la peau. Finalement, ça arrête de marcher et ça vous fait en fait sentir plus mauvais. Mon estomac s'est retourné. Comment est-on censé les nettoyer? Elle m'a regardé comme si j'avais demandé qu'elle m'explique la gravité. On les frotte, avec un gant de toilette, sous la douche. Je suis rentrée chez moi et j'ai examiné mes aisselles dans le miroir de la salle de bain. Il y avait un léger résidu blanc dans les plis. Même après la douche de ce matin-là, j'avais appliqué du déodorant sur une peau qui n'était pas vraiment propre, superposant du nouveau produit sur le produit d'hier sur le produit de la semaine dernière, créant une pâte de produits chimiques et de sueur et de bactéries que mon corps ne pouvait pas traverser. Pas étonnant que ça ne marchait pas. Pas étonnant que je sentais en fin d'après-midi. J'ai eu envie de pleurer, de crier, de jeter tous les produits d'hygiène que je possédais à la poubelle et de recommencer à zéro. Combien de choses basiques faisais-je mal? Comment avais-je atteint 83 ans sans savoir comment laver correctement mon propre corps? Ce soir-là, j'ai commencé à écrire des choses. Pas un journal, juste des notes, des faits que j'apprenais, des erreurs que je faisais, des choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des décennies. J'ai rempli des pages. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme déterrer quelque chose qui avait été enterré. Toutes les petites humiliations, les moments de ne pas savoir, la honte de la découverte, mais aussi le soulagement, la clarté, le sentiment de finalement comprendre. J'ai écrit sur le savon et les serviettes et les oreilles et les pieds et le déodorant. J'ai écrit sur le visage de Léa quand elle m'a dit que je sentais mauvais. Sur Sarah ouvrant la fenêtre de la voiture. Sur Emma s'asseyant plus loin. J'ai écrit sur le fait d'avoir 83 ans et d'apprendre encore comment être propre. Quelques semaines plus tard, ma petite fille Claire a appelé. On parlait de son travail, un projet sur lequel elle travaillait, et elle a mentionné quelque chose sur la création de contenu et la publication numérique. Je n'ai pas compris la moitié de ce qu'elle a dit, mais j'ai demandé sur un coup de tête si elle pouvait m'aider à transformer mes notes en quelque chose que d'autres personnes pourraient lire. « Comme un blog ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas ce que c'est. » Elle a ri. « Mamie, ces notes sont à propos de quoi ?» J'ai hésité. Puis je lui ai tout dit, toute la vérité embarrassante. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis, « Mamie, c'est brillant. Personne ne parle de ces trucs. » Chaque femme âgée que je connais a probablement besoin d'entendre ça. On a travaillé dessus ensemble le mois suivant. Claire formatant, moi écrivant et réécrivant, toutes les deux vérifiant les faits avec le docteur Martin. Je l'ai appelé le code de la liberté, parce que c'est ce que ça semblait être. Liberté de la honte, de ne pas savoir. De l'isolement qui vient de gens trop polis pour vous dire la vérité. Ce n'est pas sophistiqué. C'est juste honnête. Toutes les habitudes de salle de bain que personne ne vous apprend. Les choses qui changent en vieillissant. Les erreurs que j'ai faites et ce que j'en ai appris. Claire l'a mis en ligne la semaine dernière. Numérique pour que n'importe qui puisse y accéder. J'ai failli ne pas la laisser le publier. Je n'arrêtais pas de dire que je le retirerais. Trop embarrassant, trop personnel. Mais ensuite les gens ont commencé à le lire.
Quelqu'un nommé Dorothée a laissé un commentaire disant qu'elle avait eu le même problème de déodorant pendant des années et pensait qu'elle perdait la tête. Quelqu'un nommé Patricia a dit que la section sur les pieds lui avait enfin fait comprendre pourquoi ses chaussures sentaient quoi qu'elles fassent. De vraies personnes, de vrais problèmes, un vrai soulagement d'avoir enfin des réponses. Alors il est là, dans le commentaire épinglé, si vous le voulez, bien que je puisse encore le retirer par timidité. Claire dit que je ne le ferai pas. Elle a probablement raison. 6e chose, la poubelle de salle de bain, que je ne nettoyais jamais. La solution du déodorant a marché. Frotter mes aisselles correctement avec un gant de toilette tous les jours, les laisser sécher complètement avant d'appliquer du produit frais. En 2 jours, l'odeur de milieu d'après-midi avait disparu, mais je n'avais pas fini de découvrir mes échecs. Celle-ci est venue d'Emma, en fait. Elle utilisait ma salle de bain. C'était un samedi après-midi. Sarah avait demandé si je pouvais la garder quelques heures pendant qu'elle faisait des courses, et elle est sortie en fronçant le nez. « Madame Marguerite, votre salle de bain sent bizarre. » Mon cœur s'est serré. Quel genre de bizarre? Comme de vieilles ordures. J'avais été tellement concentrée sur mon corps, le savon, les serviettes, les parties oubliées, que je n'avais pas considéré ma salle de bain elle-même. Je la gardais propre, j'essuyais les surfaces. Je frottais les toilettes, je passais la serpillière chaque semaine. Mais la poubelle, je la vidais quand elle était pleine, c'était tout. Je ne l'avais jamais vraiment nettoyée. Je l'ai sortie de côté des toilettes et j'ai regardé à l'intérieur. Le fond était légèrement humide, décoloré. Il y avait de petits morceaux de mouchoirs collés au plastique, des restes de choses que j'avais jetées des semaines auparavant. Ça sentait la moisissure et la pourriture et la honte. Je l'ai nettoyé cet après-midi-là. Eau chaude, liquide vaisselle, une brosse à récurer que je n'avais jamais utilisée, puis du spray désinfectant. Puis je l'ai complètement séché et j'ai saupoudré du bicarbonate de soude au fond avant de mettre un nouveau sac. Emma est revenue plus tard et a déclaré que c'était bien mieux. L'odeur avait disparu. Mais la réalisation restait. J'avais vécu avec cette odeur pendant des mois, peut-être plus. Ma salle de bain empestait les ordures et je m'y étais tellement habituée que je ne le remarquais plus. Combien d'autres odeurs avais-je arrêté de remarquer? Combien de choses étaient devenues du bruit de fond dans ma propre vie. 7e chose, la robe de chambre que j'aimais trop. La dernière chose que j'ai découverte avant que tout se mette en place était ma robe de chambre. C'était celle de Richard à l'origine. Douce bleu marine usée par endroits. Je la portais chaque matin après ma douche depuis des années. Elle sentait comme lui, j'avais l'habitude de penser. Comme le confort, comme la maison. C'est Sarah qui l'a mentionné. On prenait un café à ma table de cuisine, c'était début novembre, du givre sur les fenêtres, et elle me racontait un problème avec l'école d'Emma. Je portais la robe de chambre par-dessus mes vêtements parce que la maison était froide. Sarah s'est arrêtée en pleine phrase. « Marguerite, à quand remonte la dernière fois que vous avez lavé cette robe de chambre ?»« Je ne sais pas. Toutes les quelques semaines ?» Elle sent le moisi. Je l'ai portée à mon nez. Je n'ai rien senti. « Je suis sérieuse, » a dit Sarah doucement. Elle a cette odeur de vieille serviette mouillée. Je l'ai lavée cet après-midi-là, l'ai étendue dehors pour sécher dans l'air froid de novembre, même si ça voulait dire que ça prendrait des heures. Quand je l'ai rentrée ce soir-là, elle sentait différemment, propre, comme de la vraie lessive au lieu de ce qu'elle sentait avant. Le lendemain matin, quand je l'ai enfilée après ma douche, j'ai enfin compris ce que Sarah avait voulu dire. L'odeur de moisi avait disparu. Et j'ai réalisé, j'avais mis cette robe de chambre humide et moisie sur mon corps propre tous les jours, annulant la moitié du travail de ma douche, transférant cette vieille odeur rance sur ma peau. Je le faisais depuis des années, parce que j'aimais la robe de chambre, parce qu'elle me rappelait Richard, parce que j'étais trop attachée à quelque chose qui me sabotait silencieusement. J'ai acheté une nouvelle robe de chambre la semaine suivante. Bleu clair, coton doux, rien de fantaisie. Les laver avant de la porter. J'ai commencé à la laver chaque semaine, comme mes serviettes. Et j'ai mis la robe de chambre de Richard dans le placard.
Pas jeter, je ne pouvais pas faire ça. Mais plus porter non plus. Certaines choses, il faut les lâcher, même quand elles semblent être du confort. Même quand lâcher prise donne l'impression de perdre quelque chose qu'on ne peut pas nommer. J'étais assise à ma table de cuisine ce soir-là, portant ma nouvelle robe de chambre, buvant du thé, quand j'ai finalement vu le schéma. Toutes ces découvertes, toutes ces erreurs, elles n'étaient pas aléatoires. Elles concernaient toutes la même chose, ne pas faire attention. Pas à mon corps, pas à ce dont il avait besoin, pas à comment il changeait. Je vivais en pilote automatique depuis si longtemps, utilisant le même savon, la même routine de serviette, la même robe de chambre, que j'avais arrêté de vraiment remarquer, arrêté d'être présente dans ma propre vie, arrêté de prendre soin de moi avec la même attention que j'avais autrefois donnée à prendre soin de tout le monde. Et mon corps avait essayé de me le dire, par l'odeur, par l'inconfort, par les petites façons dont les gens s'étaient éloignés. Ils me criaient dessus, et j'avais enfin commencé à écouter. Mais il y avait encore une chose que je devais comprendre, une pièce de plus qui ferait que tout le reste aurait un sens. Et ce n'était pas une question de savon ou de serviette ou de robe de chambre. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que j'avais évité toute ma vie. 8e chose, ce que je faisais après être allée aux toilettes. La 8e chose que j'ai apprise est venue du docteur Martin lors d'un rendez-vous de suivi. Je lui racontais tous les changements que j'avais faits. Le nouveau savon, la rotation des serviettes, laver mes pieds correctement. J'étais fière en fait. J'avais l'impression d'avoir enfin tout compris. Elle a écouté, hoché la tête, pris de petites notes sur sa tablette. Puis elle a demandé « Et vous vous essuyez d'avant en arrière ?» J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Après être allée aux toilettes, vous vous essuyez d'avant en arrière, pas d'arrière en avant? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Elle a posé sa tablette. Marguerite, c'est important, surtout pour les femmes. Si vous vous essuyez d'arrière en avant, vous transférez potentiellement des bactéries de votre zone rectale vers l'avant. Ça peut causer des infections urinaires, des infections vaginales et oui, des odeurs. Je suis restée assise là, dans ma blouse en papier, me sentant comme une enfant à qui on apprend à utiliser les toilettes pour la première fois. Je fais ça depuis toute ma vie, ai-je dit doucement. Je sais. La plupart des femmes l'apprennent quand elles sont jeunes, mais certaines non. Ou elles oublient, ou on ne leur a jamais appris correctement. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait attention à ce que je faisais vraiment dans la salle de bain. Elle avait raison. Je m'essuyais négligemment, parfois d'avant en arrière, parfois d'arrière en avant, parfois juste comme ma main bougeait, sans y penser, sans considérer que ça comptait. Bien sûr que ça comptait. Tout comptait quand il s'agissait d'empêcher l'accumulation de bactéries, le développement d'odeurs, l'accumulation lente de problèmes que j'avais appelés juste le vieillissement. J'ai changé l'habitude immédiatement, d'avant en arrière toujours. Chaque fois, en une semaine, j'ai remarqué une différence, moins d'irritation, moins de cette sensation vague et désagréable que j'attribuais au fait d'avoir 83 ans. Une chose si basique, une chose si essentielle, et je la faisais mal depuis 8 décennies. 9e chose, les sous-vêtements que je gardais trop longtemps. La 9e découverte s'est produite à cause de Sarah. Elle faisait sa lessive chez moi, sa machine était tombée en panne et elle avait demandé à utiliser la mienne et elle a sorti une paire de mes sous-vêtements du sèche-linge. La tenue m'a regardée. « Marguerite, il a quel âge? » « Je ne sais pas. »« Quelques années? » »« Il est gris. » Il était blanc à l'origine. Je l'ai pris. Elle avait raison. Ce qui avait été du coton blanc était maintenant d'une couleur grise et terne. L'élastique était distendu. Il y avait de petits trous le long des coutures. « Ils sont confortables, » ai-je dit, sur la défensive. « Ce sont des pièges à bactéries. Vous ne pouvez plus rendre des sous-vêtements aussi vieux vraiment propres. Le tissu s'est dégradé. Il retient l'humidité et les odeurs, peu importe combien vous les lavez. Cet après-midi-là, j'ai fouillé dans mon tiroir à sous-vêtements. Plus de la moitié était dans le même état. Vieux, distendu, décoloré. Certaines pièces que j'avais depuis mes 50 ans.
Je les lavais régulièrement. Je pensais que c'était suffisant, mais Sarah avait raison. Le tissu s'était dégradé au point où le lavage ne pouvait pas le restaurer. Les fibres retenaient des choses, humidité, bactéries, cellules mortes de la peau, que du coton frais ne retiendrait pas. Je portais de vieux sous-vêtements propres, ce qui n'était pas la même chose que des sous-vêtements neufs propres. J'ai jeté tout ce qui était décoloré ou distendu. Je suis allée au magasin cette semaine-là et j'ai acheté de nouveaux paquets de sous-vêtements en coton blanc simple. Rien de fantaisie. Juste frais. La différence a été immédiate. Je me sentais plus propre. Je restais vraiment propre tout au long de la journée. Et j'ai réalisé, je gardais des choses longtemps après leur utilité parce que je ne pensais pas mériter du neuf. Parce qu'acheter de nouveaux sous-vêtements pour une femme de 83 ans semblait du gaspillage. Parce que quelque part en chemin, j'avais décidé que je ne comptais pas assez pour avoir de belles choses, même des choses basiques, même des sous-vêtements. 10e chose, ce que j'évitais dans le miroir. La 10e chose n'était pas du tout une habitude de salle de bain. Ou peut-être que si. Peut-être que c'était la plus importante. C'est arrivé un matin à la mi-novembre. Je me préparais pour la journée, douche avec le bon savon, serviettes propres, pieds frottés, déodorant sur peau propre, sous-vêtements frais, nouvelle robe de chambre. Je faisais tout correctement maintenant. Tout. Et j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain. J'ai vraiment regardé. Pas juste vérifier mes cheveux ou essuyer du dentifrice sur mon menton. Vraiment regarder mon visage, mon corps, moi-même. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais fait ça. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que je m'étais vue comme quelque chose qui valait la peine d'être regardé. J'avais été invisible si longtemps. Pour les autres, oui, mais surtout pour moi-même. J'avais arrêté de voir mon propre reflet comme une personne, juste comme des tâches à accomplir, des cheveux à coiffer, des dents à brosser, un visage à laver, jamais comme Marguerite. Jamais comme quelqu'un qui méritait attention et soin et temps. Je m'étais minimisée pendant tellement d'années que j'avais disparu de ma propre vie. Les habitudes de salle de bain, toutes, n'étaient que des symptômes de cette absence plus profonde. J'avais arrêté de prendre soin de moi parce que j'avais arrêté de croire que je valais la peine qu'on prenne soin de moi. Et mon corps avait essayé de me le dire pendant des mois, peut-être des années, par l'odeur, par l'inconfort, par les 1000 petites façons dont il essayait d'attirer mon attention. Remarque-moi, prends soin de moi. Je suis encore là. Je suis restée devant ce miroir longtemps. J'ai regardé mon visage de 83 ans, les rides autour de mes yeux, l'affaissement doux de ma mâchoire, les taches de vieillesse sur mes mains, tout ça. Et j'ai pensé à Arthur, l'été 1974. J'avais 32 ans. Il travaillait à la bibliothèque où j'emmenais les enfants pour l'heure du conte. Il me regardait comme si j'étais encore réelle, encore visible, encore quelqu'un qui valait la peine d'être vu. Et je m'étais éloignée de ça parce que j'avais été terrifiée d'être vue, terrifiée de vouloir plus, terrifiée de croire que je méritais de compter. J'avais passé 50 ans depuis à me faire plus petite, plus silencieuse, moins visible, jusqu'à ce que j'ai presque complètement disparu. Mais j'étais encore là, debout dans ma salle de bain, 83 ans, apprenant enfin à prendre soin de moi, apprenant enfin que je valais la peine qu'on prenne soin de moi, que je comptais, même maintenant, même après tout, surtout maintenant, le matin où tout a changé. C'était un samedi matin fin novembre. Sarah et Emma sont venues pour le petit déjeuner. C'était devenu une routine, quelque chose qu'on faisait la plupart des week-ends maintenant. Emma bavardait sur quelque chose qui s'était passé à l'école. Sarah était silencieuse, fatiguée, comme elle l'est toujours le samedi matin après une longue semaine. Je faisais des œufs brouillés et des tartines, portant ma nouvelle robe de chambre, fraîche d'une douche où j'avais lavé chaque partie de moi-même avec attention et soin. Emma s'est arrêtée en pleine phrase. « Madame Marguerite, vous sentez différent. Mon cœur a fait un bond. Différent en mal? Non, différent en bien. Comme des fleurs et des vêtements propres. » Sarah a levé les yeux de son café. A souris. « C'est vrai.
Vous sentez vraiment bon, maman. Il m'a fallu une seconde pour réaliser qu'elle m'avait appelée maman. Elle n'avait jamais fait ça avant. On s'est regardé de l'autre côté de ma table de cuisine. Elle avait l'air embarrassée. Pardon. Je ne voulais pas. C'est bon, ai-je dit. Et ça l'était. Plus que bon. Après leur départ, je me suis assise à ma table et j'ai pleuré. Pas des larmes tristes, autre chose. Du soulagement peut-être, ou de la reconnaissance. Le sentiment d'être vue à nouveau, d'être présente dans ma propre vie. De compter assez pour quelqu'un qu'il remarque quand je suis partie et remarque quand je suis revenue. Je suis ma nouvelle routine depuis 3 mois maintenant. Le savon, les serviettes, les pieds, le déodorant, la poubelle, la robe de chambre, l'essuyage, les nouveaux sous-vêtements, le miroir, chaque jour. Pas parce que quelqu'un regarde, pas parce que j'ai peur de sentir mauvais, parce que je vaux le temps que ça prend. Parce qu'être propre n'est pas juste une question d'hygiène, c'est une question de dignité, de présence. De dire « je suis encore là et je compte encore ». Léa est venue la semaine dernière, s'est assise sur la même chaise de cuisine où elle était assise quand elle m'a dit que je sentais mauvais. J'ai fait du café, on a parlé de choses sans importance. Quand elle partait, elle m'a serré dans ses bras et restait un peu plus longtemps que d'habitude. « Tu as l'air différente, maman », a-t-elle dit. « Différente comment ?»« Juste plus là. » Elle est partie avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire. Mais je savais. J'étais plus là parce que j'étais enfin revenue. Emma m'a demandé hier pourquoi je passe autant de temps dans la salle de bain maintenant. On était assises sur mon perron, il faisait chaud pour fin novembre, un de ces jours étranges, et elle mangeait une pomme, prenant ces petites bouchées inefficaces que prennent les enfants. « Je suis minutieuse », ai-je dit. « Ça veut dire quoi ?» Ça veut dire que je fais attention à toutes les parties de moi que j'avais l'habitude d'ignorer. Elle y a réfléchi, a balancé ses jambes. « Je suis contente que vous fassiez attention maintenant », a-t-elle dit. « Moi aussi, ma chérie, parce que je vous aime mieux quand vous sentez les fleurs. » Chérie, je m'aime mieux aussi. J'ai 83 ans. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai disparu par petits incréments, me faisant plus petite, plus silencieuse, moins visible, me disant que je n'avais pas besoin de grand-chose, ne méritais pas grand-chose, jusqu'à ce que j'ai presque complètement disparu. Mais je suis encore là, et j'ai appris que prendre soin de soi n'est pas de la vanité. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la forme la plus basique de dire « j'existe, je compte, je vaux le temps que ça prend ». Chaque matin, je me tiens dans ma salle de bain et je me lave correctement. Toutes les parties, tous les endroits oubliés. Ça prend peut-être 20 minutes en tout. 21 minutes pour dire « je suis encore là, je compte encore, je ne disparais plus ». Les habitudes de salle de bain que j'ai apprises, toutes les 10, elles sont dans ce livre que j'ai écrit. Le Code de la liberté. Claire m'a aidé à le mettre ensemble. Il a tout. Le savon, les serviettes, les pieds, tout. Les choses contre lesquelles les médecins mettent en garde mais que personne ne vous dit vraiment. Je suis encore embarrassée à ce sujet. Je pense encore à le retirer. Mais les gens continuent à le lire. Continuent à écrire pour dire que ça les a aidés. Continuent à dire qu'ils ne savaient pas non plus. Et je pense, peut-être que c'est le but. Peut-être qu'on se promène tous sans savoir, trop embarrassés pour demander, trop polis pour nous dire la vérité les uns les autres. Peut-être que le livre aide avec ça. Alors il est là, dans le commentaire épinglé. Toutes les choses que j'ai apprises à la dure, toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les façons dont j'ai finalement appris que je valais la peine qu'on prenne soin de moi. Si vous en avez besoin, lisez-le. Avant que je devienne trop timide et que je le retire. Bien que Claire dise que je ne le ferai pas. Elle a probablement raison. Je me lave derrière les oreilles tous les jours maintenant. Je frotte mes pieds avec attention. Je change mes serviettes régulièrement. Je m'essuie dans la bonne direction. Je porte des sous-vêtements neufs. Je me regarde dans le miroir. De petites choses, des choses basiques, des choses qui disent « je suis encore là, je compte encore ». Même à 83 ans, même après tout, surtout maintenant. Merci d'être resté avec moi à travers tout ça.
d'écouter une vieille femme parler d'habitudes de salle de bain et de honte et d'apprendre enfin qu'elle compte. Si vous voulez rester avec moi à nouveau, je serai là, encore là. Enfin, après toutes ces années,